Yves nous reçoit dans son grand salon chez Usinage Laurentide. On est à Terrebonne, dans le district Mascouche, on va l'appeler comme ça pour les connaisseurs du coin. Comment ça va, Yves? Ça va très bien. Ça va bien, merci de nous bien. recevoir. Usinage Laurentide, ça a commencé il y a 30 ans. Parce que, il faut expliquer que Yves est un machiniste de métier, un vrai, devenu entrepreneur. De quelle façon, avec le temps, Yves? Bien, j'ai commencé, comme de raison, à travailler pour d'autres entreprises, puis ça ne me convenait pas tellement la manière de penser de ces entrepreneurs-là. Donc, c'est là que j'ai décidé de partir mon entreprise. Bien. Les vrais entrepreneurs, c'est ça. Ouais. On prend des notes, on dit, il me semble que moi, je ferais ça autrement, etc. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours, un machiniste qui est à son compte? On cogne aux portes, comment ça fonctionne? Ben moi, pour commencer, j'étais un outilleur de métier. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à faire de l'outillage pour différentes entreprises manufacturières pour améliorer la productivité de ces entreprises-là. OK. Mais avec le temps, on m'a demandé de fabriquer également les pièces avec l'outil que je fabriquais. Bon. Donc, petit à petit, comme ça, on est devenu un manufacturier, un sous-traitant pour différentes grandes compagnies manufacturières. Donc, ça veut dire que le travail est bien fait, le mot se passe, ça c'est sûr, et à un moment donné, le carnet de commandes augmente. Ça veut dire quoi à ce moment-là? On commence à engager des gens, des amis dans le métier? Oui, on commence à engager des gens. Nous, moi, j'ai commencé seul dans un petit local de 4000 pieds carrés. OK. On est rendu à 30 000 pieds carrés. On a une quarantaine d'employés. Ça a été quand même relativement difficile au début parce qu'il faut que tu fasses ton nom et te faire connaître. Déjà, par où j'avais passé dans différentes entreprises, j'avais déjà une bonne réputation avec des bonnes idées. Donc, certaines entreprises que j'ai commencé à fabriquer de l'outillage, comme je disais, puis également les pièces. Donc, petit à petit, mon nom s'est fait. J'ai beaucoup amélioré les méthodes ou les manières de faire. Je pense que c'est l'imagination que j'avais qui a aidé à faire avancer l'entreprise à cette époque-là. La volonté aussi de faire parce que c'est du cas par cas, là. Il y a des besoins particuliers dans des entreprises, c'est très personnalisé. Cette écoute-là, qu'on ne trouve pas à l'international, qu'on ne trouve pas ailleurs, chez les étrangers, ça aussi, ça a plu aux gens, j'imagine, à engager Yves et dire « Hey, viens t'asseoir, on va te jaser, là. On a quelque chose à te faire faire. » Oui, avec le temps, cette réputation-là a été grandement connue. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand l'entreprise avait un problème, on va appeler Yves Poulain. On va lui demander, on va appeler Usinage Laurentide pour lui demander leurs expertises s'il y avait une idée pour améliorer ou fabriquer une pièce que pratiquement personne n'était capable de faire. Voilà, on peut l'inventer, on peut la créer. Oui, on peut la créer et trouver surtout des façons ou des méthodes de prendre le papier que l'ingénieur a dessiné, le plan, et l'exécuter en pièces finies. Ça, c'est notre force à nous. C'est bien. Et parlant de force, ne reculant devant rien, on regarde à l'horizon, mon cher Yves, et l'horizon nous dit qu'il y a un avenir intéressant, et ça passe par l'industrialisation. En fait, on le dit dans le secteur en général, par le 2.0. Donc, l'automatisation. Il y a un robot de l'autre côté de la pièce voisine, la partie B de l'entrepôt, on va le dire comme ça, de l'usine, qui est un robot soudeur. On va expliquer ce que ça implique parce que certains vont dire, ouais, bien, ça enlève des jobs. C'est pas vrai, nécessairement. Ceux qui sont affectés à ces beaux robots-là, qui deviennent des amis, bien, ça demande évidemment un certain travail, mais un travail qui est plus valorisé aussi, non? Et qui est plus valorisant. C'est certain que si on veut être compétitif, nous, on travaille avec des entreprises manufacturières qui sont quand même, qui vendent partout sur la planète, donc également des fournisseurs de partout sur la planète. Si on veut être compétitif, il faut l'automatisation, beaucoup d'automatisation. Ce que ça fait, l'automatisation, c'est que ça élimine aucun emploi. Ça améliore les emplois déjà en place. Ça prend un bon programme de formation et on prend les gens en place pour les former et les améliorer sur ces genres d'équipements-là ou ces machineries-là. Donc, ce que ça fait, c'est que, premièrement, on a des produits avec plus grande qualité parce que les machines sont beaucoup plus performantes. Aussi, l'automatisation, beaucoup moins physique pour les personnes. Okay. Oui. Donc, mais beaucoup plus la programmation. Vous savez que les jeunes, maintenant, sont très habiles là-dedans. Il faut les attirer aussi. On les attire avec ça.
Fait que souvent, les employés viennent ici parce qu'on a de la machinerie de haute technologie. Ça l'aide beaucoup à recruter. Même si le recrutement est toujours difficile, comme partout ailleurs. Là. Bien, ça devient un argument de plus à ce moment-là. Et la vision, justement, en terminant, ça va trop vite. Yves, la vision d'avenir est bonne à cause de ça? Il y a une relève qui s'installe? Il y a des gens ici même qui prennent place tranquillement? J'ai 2 jeunes qui sont rendus actionnaires, des jeunes qui ont commencé à travailler pour moi à l'âge de 17-18 ans, qui sont rendus à 35-40 ans. Bien. Puis ces jeunes-là sont en train de prendre la relève, puis aussi sont taxés sur l'automatisation. C'est des jeunes de la nouvelle génération qui sont très à l'aise avec ce genre d'équipement-là, cette machinerie-là. Bravo. Il ne faut pas oublier, en terminant aussi, de parler de l'électrification des transports. Ça, vous êtes un joueur important chez vous ici. Oui. Nous autres, la plupart de la clientèle, c'est vraiment de la nouvelle technologie. L'électrification des transports, on fait des bornes, on fait des pièces pour les véhicules électriques. On a participé à développer des produits pour ces véhicules électriques-là. On est vraiment impliqué, là, on fait partie intégrale, si tu veux, de ces entreprises-là comme fournisseur officiel et aussi comme partenaire. Là. Maintenant, c'est plus ça, partenaire que fournisseur. Il y a toute cette fierté, effectivement, qui accompagne l'accomplissement. Il y a de quoi être très, très fier, justement. Merci beaucoup, Yves, d'avoir pris du temps si précieux à l'agenda comme ça, puis d'être venu nous jaser, puis nous avoir accueillis aujourd'hui. Bien, c'est moi qui vous remercie de vous avoir déplacé. Ça fait plaisir, puis bonne suite de succès surtout. Merci. À bientôt. Merci.